Oh, ma vie a changé, oh. Oh. Aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Oh. Le loup a changé, oh. Aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Bonjour l'Afrique. Bonjour, bonjour. Ma vie a changé, oh. Aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Oh. Ok. Bonjour, bonjour l'Afrique. Bonjour le Togo. La go togolaise, Marie Larose, bien connectée. Aujourd'hui, nous sommes lundi matin. Oh là là, merci, merci. Je vous ai déjà connecté, merci beaucoup. Partagez le live. Nous allons bavarder, nous allons causer. Je vais poser des questions. Il n'y aura pas des appels, mais vous allez écrire. Ok? Et hélas, pour les amoureux de questions de l'heure, chaque vidéo de coup de gueule est question de l'heure. Tout ce qui se passe dans la vie. Ok? Donc, connectez-vous. Nous allons bavarder un peu. Nous allons parler comme d'habitude. Ok? Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu Marie-Rose. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Oh, ma vie a changé. Oh. Aujourd'hui, tu as triomphé. Oh. Oh, ta vie a changé. Oh. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu toi qui me regardes. Tati Sophie Darel, ma vie a changé. Oh. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Oh. Car en vérité, si on peut déplacer les montagnes, c'est que par certaines fois, on peut effacer les souffrances. Tati Sophie me regarde, ma vie a changé. Oh. C'était juste votre petit chauffement avant le live. Partagez le live si ça vous intéresse bien, parce que nous sommes connectés pour parler de quelque chose très pertinente, les hebdomadaires du jour, tout ce qui se passe dans la vie, surtout chez nous au Togo. Hier, nous tous, nous avons vu le match du Togo où beaucoup étaient mécontents envers notre joueur Adebayor, notre pilier du Togo, notre grand frère, notre petit frère, qui a encore marqué un but qui n'est pas d'ailleurs facile, mais d'ailleurs, d'abord, je le tire chapeau. Vous savez, on appelle du game. Lorsque deux personnes jouent un game, il y aura toujours un gagnant. Cela veut dire que l'autre est un peu plus fort que vous. Donc, souvent, apprenez souvent à accepter les défaites. Au fait,
jouer un ballon, courir jusqu'à 60 minutes, c'est pas petite affaire. Mais j'encourage notre capitaine qui a des baillots. Vous avez quand même marqué un but hier. Et beaucoup de la jeunesse togolaise, je peux dire, n'était pas vraiment content. Mais je dis, oh, attendez que je vais pousser, ou je dois danser même d'abord, avant de parler de cette histoire. Parce que moi, j'aime danser quand même. Je vais quand même danser juste un peu. Quelle chanson je dois chanter là? Danser? Mimé, non? Et si je joue Mimé de mon fils, mon bébé à moi? Mimé, Mimé? Mimé! Mimé! Mimé, partagez! Mimé! Envoyez-moi les cœurs quand même, non? Je suis en train de danser pour vous, non? Ou bien? Non, mais cha 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 cha. Non, mais cha cha cha. Non, mais cha 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 cha. Non, mais cha cha cha. Je vais pousser ma chaise. Oh, mais si la da pas mi allez, elle va dormir à boire. Je dois pousser ça un peu en haut, hein. Coucou la PM, coucou ma chérie. Comment tu vas? Bien, j'espère. Mimé. Non, mais cha 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 cha. Cha 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 cha. Cha cha cha. Bonsoir ma belle. Bonsoir chérie, comment tu vas? Bien, j'espère. Minon a analysé, voilà, mais bah voilà, ça c'était mon bébé à moi, Masfaya, qui va encore tuer. Connectez-vous, restez connectés seulement, qui va encore balancer, nous traumatiser avec des sons pas possibles. Pour commencer ce live, je tiens à remercier la radio, je crois c'est 97.1 FM, je crois bien, j'ai oublié le nom de la radio. Merci beaucoup de supporter encore notre frère Black T, maman Black T, qui va faire concert le jour de Black Friday, ou bien c'est ça, non? Ça serait du feu. Donc j'invite toute la jeunesse togolaise à aller supporter votre frère Black T, qui va tuer, on appelle ça tuage, le vendredi, je crois, le 23, vendredi, je crois que c'est le vendredi. Allez-y, remplissez la salle. Marie Larose, avec sa compagnie, a offert 50 tickets. Hier, 25 tickets a été donné à une radio à Lomé. Donc, à tous ceux qui écoutent cette radio, allez-y et vous serez servis. Le ticket n'est pas beaucoup. Et aussi, je crois que c'est aujourd'hui, ça serait à la télé, Télésport. 25 tickets aussi sera partagé là-bas pour ceux qui vont gagner le jeu, au fait. Donc, voilà, si c'est la première fois que vous me suivez sur ma page officielle, mon nom est Marie Larose. Merci de me suivre, merci de me conseiller. Et merci de partager aussi nos lives. Tata Monique, comment tu vas? Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'être honnête avec soi-même. Et lorsque je vois
J'avais cette idée depuis la semaine dernière et ça devait être le coup de gueule que je voulais vous donner cette semaine. Mais vu aussi ce qui s'était passé au stade hier pour notre frère Adebayor, ça m'a choqué, ça m'a un peu bouleversé. J'ai eu la honte au fait. J'ai eu la honte à la place de la jeunesse, de cette jeunesse-là qui était au stade hier par votre agissement. J'ai été un peu choquée. Mais vous savez, dans la vie, c'est comme ça. Lorsqu'on est des personnages publics, on devrait s'attendre à tout. Mais tout ce que moi j'ai à dire à la jeunesse togolaise, ce que vous avez fait hier, c'était trop cruel. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est condamnable. Parce que c'est quand même un grand joueur. Adebayor nous a envoyé quand même ici au mondial. C'est grâce à Adebayor. On était parti au mondial. Et si cette fois-ci, ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que vous devez lamenter, vous devez l'insulter, humilier, même vouloir le blesser, parce que tous ceux qui étaient au stade, hier en train de lancer les cailloux, la bouteille d'eau et tout, admettons qu'il n'a pas été encerclé ou couvert par les gardes-corps ou les militaires ou les soldats, ben, ce jeune homme pourrait se blesser. Et vous allez dire quoi après que vous vous en foutez? Quand même, c'est quand même un grand homme. C'est un petit, mais c'est un grand homme. Adebayor a envoyé le nom du Togo loin. Laissez vos zizanies un peu de parti pris de côté et faites face à la réalité, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la réalité. Le Togo a joué hier avec une équipe qui était un peu plus forte et ils ont gagné le Togo, mais c'est pas la guerre. Ça ne devait pas créer la guerre entre la jeunesse togolaise. Non, essayez un peu d'accepter la défaite, votre défaite, ok? C'est un game, on appelle quelque chose game. C'est un jeu, il y aura toujours un gagnant. Vous avez vu quand... comment on appelle les Ivoiriens et les Ghanéens en 98 ou hier en 98, ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas tous les Ivoiriens qui étaient pour ce qui s'était passé, parce que c'est un game. On devient fanatique, bien sûr, mais ne laissez pas ça nous envahir, ok? Donc, je condamne fermement cet acte que vous, la jeunesse, certaines jeunesses togolaises, ont commise hier. C'était inacceptable, c'était pas bien. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire selon ce cas-là. Si quelqu'un a question pour ça ou quelque chose à dire, vous pouvez balancer ça en écrivant, je prendrai mon temps pour le lire. Mais aujourd'hui, je me suis connectée devant vous. J'aimerais bien vous parler d'être honnête. L'honnêteté envers soi-même. Il s'agit de cela. J'aimerais bien vous parler l'honnêteté envers soi-même. Ok? Donc, avant de continuer cela, je sais que vous êtes là, mais nous allons écouter cette belle chanson de mon idole. Ok? Mon idole est Bella Bello. Bella Bello. Restez connectés, je valide, merci. Ok, connectez-vous et écoutez seulement la belle voix. Oh, comme c'est lancé. Oh non, 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 on ne peut pas écouter ça. C'est... Bah, on va esquiver ça. Parce que c'est pas ce que je voulais vous faire écouter. Voilà, toujours ma soirée. Je valide. Merci. Partagez le live. Partagez le live. L'inspiration vient
avec la belle chanson de Masfaya, l'inspiration vient. Ok? Merci pour les cœurs. Merci, merci. Tukada, de la bamère, de la vanille. Vamounia bébé, Kalaboudi. Je vais danser un peu. Ouais, elle va yonam, elle va yonam, elle va yonam, ouais, mais non, avec B, on quoi, elle va yonam. Hey, Isaka, to go to sleep? Oh no, sleeping. Did I look sleepy? La vague béomé, et la vague béomé. La vague yonam lo, la vague yonam, la vague yonam lo. La vague yonam lo, la vague yonam. Toi, blabé lavagnon, 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 lavagnon. Hey. Marie la Rose. Marie la Rose. Yati. Ok, aujourd'hui, le live que nous allons regarder ou vous allez regarder, je me présente encore devant vous. Nous allons parler d'être honnête avec soi-même. Ok? Vis pour toi-même. Mes soeurs, mes frères, mes mamans, mes enfants, mes petites soeurs, tous ceux qui me regardent. La question d'aujourd'hui que je vais vous poser. Lorsque vous vous levez le matin, vous vous mirez, vous regardez dans un miroir, vous vous saluez, est-ce que vous s'adressez à vous-même? Et lorsque vous vous adressez à soi-même, lorsqu'on s'adresse à soi-même, quelles sont des questions qu'on se pose? Ça m'a pris longtemps avant de commencer à faire ce genre de choses. Et j'ai cru en ça et je vois que c'est un grand médicament de la vie que tout le monde devrait adopter. Que tout le monde devait faire chaque matin que Dieu fait avant de quitter chez toi à la maison. Avant d'aller au boulot, avant de se mettre à tes préoccupations. Lorsque tu te lèves le matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te mires, tu regardes dans un miroir, tu regardes ta figure, ton visage, tu te salues, tu te parles? Non. De nos jours, beaucoup de nous, ce matin, j'ai publié une vidéo sur ma page officielle et la vidéo parlait exactement de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui t'arrive, de tout ce que nous arrivons dans notre vie, dans la vie de chaque jour. Pourquoi est-ce que tu vis ta vie pour ton voisin? Pourquoi est-ce que
tu veux toujours vivre ta vie pour plaire à l'autre? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours vivre notre vie pour faire, pour se faire valoriser envers les autres? De nos jours, la vie est très courte. Lorsque on se lève le matin, tu sais quand est-ce que tu quittes la maison. Mais nous ne savons jamais quand est-ce qu'on rentre. Raison pour laquelle nous devons vivre notre vie. Ne vis pas sous ou sur le dos de quelqu'un. Ne ramasse pas tout ce qui arrive dans ta vie de chaque jour à quelqu'un d'autre. Car tu ne connais pas pour lui. Quand tu ne connais pas pour ton voisin, ce qui arrive dans la vie de ton voisin, tu ne connais pas. Pourquoi est-ce que tu veux vivre ta vie pour plaire à ton voisin? Pourquoi est-ce que tu veux faire quelque chose pour se faire remarquer par ton ami? Pourquoi tu veux vivre ta vie sur le dos des autres? Vis ta vie. Il est très important de vouloir se valoriser en soi-même d'abord. Vis ta vie. C'est toi qui travailles. Ne laisse personne diriger ta vie. Ne laisse personne parce que il y a tant de critiques sur toi et que tu vas toujours vouloir montrer aux gens que oui, tu peux. Non, montre d'abord à toi-même que yes, you can do it. Montre d'abord à toi parce que du moment où tu es en train de le faire pour plaire à l'autre et toi-même tu n'es pas honnête, tu ne sais même pas ce que tu fais. Là, en ce moment, tu es en train de te mentir toi-même. Tu ne réfléchis même pas toi-même avant d'agir. Mais tu veux agir pour plaire à l'autre. Tu veux agir pour que ta famille pense que tu as quelque chose. Au même moment, tu es en train de te tuer toi-même. Parce que tu n'es pas d'abord honnête avec toi-même. Tu es en train de te mentir d'abord. Vous savez, avant de mentir à quelqu'un, si c'est vraiment un mensonge que tu es en train de raconter, ce n'est pas seulement la personne que tu es en train de mentir. D'abord, tu es en train de mentir à toi-même d'abord. Parce que lorsque, après avoir raconté tous les mensonges et tout, il y a quelque chose qu'on appelle conscience. Et nous, les Africains, nous avons l'habitude de tuer notre conscience. Conscience, c'est quelque chose, ça va agir sur ta personnalité, ton âme, your brain, tes cerveaux. Parce que ça dérange. Tu es en train de te tuer à petit feu. Mon frère et ma soeur, la vie est très courte. Pourquoi est-ce que tu vas toujours vouloir mentir à l'autre pour plaire aux autres? Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est même pas possible même. C'est pas possible. C'est quelque chose qu'on appelle tu te détruis. Tu es en train de te détruire à petit feu. Et ces gens-là que tu es en train de mentir ne sont pas bêtes. Tu te tues toi-même. Au même moment, ces gens sont en train de se moquer encore de toi. Et lorsque toi-même, après les analyses que tu sauras que, ah, vraiment, ceux-là se moquent de moi. Maman a encore la honte de ça. Ça te détruit encore de plus. Lorsque tu dis que tu as une montre Rolex, toi-même, tu sais que ce n'est pas une montre Rolex, hein? Mais tu fais semblant, tu mens. Le jour, la personne, tu as menti au téléphone, et ma chérie, j'ai payé au Rolex. Tu montres sur Facebook, tu fais comme ça pour ne pas que les gens regardent bien en face. Le jour où tu seras en train de manger assise avec les autres, même montre est dans ta main, on te voit. Ah, n'est-ce pas, Marie-Laro disait que cette montre-là, c'était Rolex. Donc, elle nous mentait alors. Et lorsqu'on te demande ça là, maman, la honte de ça, ça joue. Tu marches, mais ta tête devient grosse.
Parce que tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de te mentir toi-même. Il y en a d'autres qui veulent toujours faire croire à d'autres personnes que oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Nous tous on fait ça, moi-même je suis dedans, hein. Je ne suis pas en train de s'adresser à vous seulement. Moi-même, je suis numéro 1 dedans. Mais du moment où tu penses que ce que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de montrer n'est pas la réalité, c'est comme ça la honte commence par te détruire. Ta tête, tes cerveaux, tout commence à mélanger là. Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? C'est ça la question. Tu te dis toi-même la vérité, chérie. Tu te mires. Lorsque tu t'es levé ce matin, tu as regardé dans un miroir, est-ce que tu t'es salué? Tu t'es conseillé, qu'est-ce que tu vas faire, le programme du jour? Tes démarches, tout ce que tu vas faire dans la journée. Bien sûr, il y a quelque chose qu'on appelle Dieu. Mais ça se fait sur le lit d'abord, avant de se lever et s'adresser au miroir. Devant un miroir. Tu te conseilles d'abord. Tu es ton propre ami numéro 1 d'abord dans la vie. Ensuite, ton mari. Ensuite, tes enfants. Ensuite, ta famille. Mais d'abord, tu devrais être honnête. L'honnêteté commence par soi-même d'abord. Ah oui. Je ne vous mens pas. Pratiquez cela. Écoutez un peu cela. Écoutez vous-même. C'est-à-dire, en togolais, on dit, quoi. Il faut t'écouter toi-même. Même si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, tu dois t'écouter d'abord. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je vais vouloir faire, ou est-ce que ce que je veux faire est digne de moi? Est-ce que ce que je suis en train de montrer, je viens montrer, je viens vous parler, mais à la maison, je fais autre chose. Ah là là, ça là encore là, c'est chaud. C'est toi qui sais donner des grands conseils. C'est-à-dire, c'est toi qui veux faire passer par la bonne samaritaine, celle qui connaît bien parler, mais en dehors de tout ça chez toi, who are you? What you doing? What do you telling people? What do you really doing whatever you telling people at your home? C'est ça. Est-ce que c'est ça? On devrait d'abord se conseiller, s'écouter à nous-mêmes. Surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Vous là qui me regardez en ce moment. Coucou. Vous là qui me regardez en ce moment. C'est un très grand médicament qu'on doit se donner, quoi. C'est un grand médicament où lorsque toi-même tu arrives à faire ça, chaque jour que Dieu fait, cela veut dire que you love yourself. Tu t'aimes d'abord, hein? You first. Tu t'aimes d'abord. Il faut toujours garder ça dans ta tête. I love myself first. Moi d'abord. Et lorsque tu mets ça dans ta tête, que c'est toi d'abord, ça va t'empêcher à faire des mauvais trucs. Parce que lorsque tu es égoïste, c'est-à-dire tu fais malin. Lorsque tu fais malin, tu ne vas jamais vouloir que quelqu'un sache ou connaisse en bas de toi. Donc, cela va t'empêcher de faire des conneries, au fait. Ça va t'empêcher c'est-à-dire, ça va tellement t'empêcher de faire ce qui n'est pas digne. Parce que tu ne veux pas que les gens découvrent que, ouais, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Au fait, tu nous montres cela. Donc, ça va automatiquement t'empêcher à faire des mauvais trucs. Point. Parce que tu es honnête avec toi-même. Soyons tous honnêtes. Yeah. Ça compte beaucoup l'honnêteté envers soi-même. Parce que lorsque tu te mens, tu vas mentir. Tu vas sans que mentir à tout le monde. Ah,
Ça là, j'ai payé ça $1. Je viens ici, je vous dis que j'ai payé ça $50. Je mens à qui? À vous? C'est ce que moi, ce que je suis en train de vous dire, que vous allez sauf que écouter ce que je suis en train de vous dire. Mais est-ce que ma conscience d'abord, on appelle quelque chose la conscience? Moi-même et ma conscience, c'est que, hey, ça là, c'est 50 centimes, j'ai acheté ça. Habit là, c'est $2, j'ai acheté ça. Tout c'est ici. Quand tu te mens ou tu mens aux gens, dans un premier temps, c'est à toi-même que tu te mens toi-même au fait. Tu te mens toi-même. C'est comme ça, il n'y a rien à faire quoi. Mais alors, lorsque tu es honnête avec toi, tu pratiques l'honnêteté dans ton cœur, dans ta tête, physiquement. Tu vas toujours vouloir être honnête avec tout le monde. Même si tu dis quelque chose et que les gens partent fouiller de gauche à droite, les gens trouveront toujours que oui, elle avait raison. Hein? Elle avait raison. Mais du moment où je viens, je vous parle de mais après, les gens partent faire des recherches. Les gens trouvent que non, bah, ce que Marie Larose avait dit là, au fait, elle mentait. La honte revient à qui alors? Tu vas dire que moi j'ai fini de dire. Non, c'est faux. Hein? Les gens vont te traiter de quoi? Les gens vont dire que, oh, pardon, il faut laisser Marie Larose là. Elle vient seulement, elle nous raconte les boba chaque jour. Alors qu'elle n'a rien. Laisse ceux qui te connaissent n'ont qu'à confirmer. Mais il faut d'abord être honnête avec toi d'abord. Si tu refuses de te conseiller toi-même, écouter les vrais conseils en venant des vraies personnes, tu vas toujours tomber dans les erreurs. Moi, Marie Larose, je me rappelle, il n'y a pas trop longtemps de cela, je peux dire une année seulement. Tu es qui pour venir se branler devant moi? Pour me parler ou pour m'insulter ou pour me dénigrer? Chérie, je vais te répondre. Ho-ha! C'est-à-dire, je vais te faire ça fort. Même ce que tu n'as jamais fait. Hein, je viens, je dis pas. C'est ce que tu as fait. Comme vous avez l'habitude de le faire. C'est facile. C'est tellement facile que tu viens, voilà Ngofuni qui me regarde. Je dis à Ngofuni, tu es menteur, tu n'as rien, tu n'es pas styliste, tu mens aux gens, tu fais. Alors que quand tu pars, tu fouilles bien. Tu sauras que Ngofuni est vraie personne. Tu sauras que Ngofuni est vrai styliste, modéliste. Mais toi, au fait que tu veux seulement dénigrer, au fait que tu veux seulement faire croire aux gens que non, Ngofuni, il pense qu'il est qui? Il n'est personne. Ah, regarde même comment il s'habille même. Il n'est personne. Non, pardon, il m'énerve même. Maman, la personne t'énerve, mais tu es branlé sur sa page matin, midi, soir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je t'énerve jusqu'à tu sautes, tu reviens sur terre. Tu n'arrives même pas à caler en l'air. Chérie, laisse-moi te dire que c'est parce que tu m'aimes. Toi qui me regardes en ce moment, tu ne peux pas perdre ton temps. Quand même comme ça, juste à venir me regarder. C'est parce que en quelque sorte, tu as juste un peu ningri amour de mots pour moi. Tu m'aimes. Ce que je dis, même si je parle millions de fois, tu vas prendre au moins un tiers dedans pour faire la vie de chaque jour. Je n'aime pas Marie Larose. La fille togolaise, là, elle pense que quoi? Apparemment, les gens disent qu'elle est milliardaire. Ma chérie, je n'ai rien. Tu es même mieux que moi. J'essaye de vivre mieux. C'est tout. Je n'ai rien. Tout ce que je fais est de vivre mieux. De payer mes petits ablonis. Et qu'on connaît comment les porter. C'est tout. Si je vous dis que complet là ne fait pas $20, est-ce que vous allez me croire? Au même moment, si je vous dis que complet là, ça me fait $300, vous allez me croire? Il y en a qui vont croire parce que Marie Larose s'habille très bien, donc elle est capable de se dépenser dans ses habits. Il y en a qui vont dire que non, elle ment.
Celle-là, elle s'habille à Bellington. Celle-là, elle s'habille à Messis. Celle-là, ne porte rien de bon. Mais toi qui me regardes, est-ce que c'est mes habillements qui te préoccupent? Est-ce que c'est mon boulot qui te préoccupe? Ou c'est ce que je suis en train de te dire qui te préoccupe? C'est là la question. Vis ta vie. Être honnête avec toi-même. Soyons tous sérieux. Ne vis pas sur le dos des autres. Ne vis pas parce que l'autre là a voiture Lamborghini, Maserati, comment on appelle là, Ferrari, Mercedes dernier cri. Tu vas vouloir aller faire un acte là. Travail de where money come. Vous connaissez le travail qu'on appelle comme ça. When the money go come. Ou when the money come. On paye ce qu'on travaille pour. Vous avez compris? Ne vis jamais sous le dos des autres. Sur le dos des autres, jamais. Vis ta vie. Lorsque quelqu'un se présente devant toi, ayez le courage d'être honnête avec la personne. C'est ça, on dit quelqu'un qui peut. Il faut être honnête. Dis ce que tu penses. On appelle ça liberté d'expression. You can talk, you can say whatever you want to say. Mais n'oublie jamais de pratiquer la vérité. Parce que quand le mensonge sonne, ça s'explose. Boah, c'est comme ça, les Ivoiriens disent, quand ça a pété, on sentir. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, tu es là, tu te dis que oui, moi, Marie Larose, je prends toujours mon cas. Je me dis que oui, je suis la PDG de la compagnie Mary J. Brace, The Fingers of the City. Après vos recherches, vous découvrez que, oh, en fait, Mary J. Brace, ce n'est pas pour Marie Larose. Mais pourquoi elle vient ici pour nous mentir? Maman, ton bébé en train de se promener comme ça. Et les fausses informations là, ça passe vite comme ça. Du moment où tu vas vouloir te rattraper, ça serait peut-être trop tard. Parce que beaucoup, les fausses informations, ça part beaucoup vite. Hein? Plus que les vraies informations. Hein? Ah oui, oui. Hein? Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Si je dis tout de suite qu'ils ont attrapé, je ne vais même pas dire le nom, du Togo. Ouais, ça va remplir. Ça devient mimé de partout. En ce moment, je suis en train de mentir à qui? Les gens vont dire que tu mens à la population. Mais je mens à moi-même. Ma conscience n'est pas tranquille. Chérie, comment est-ce que tu dors la nuit? Après avoir menti, après avoir dénigré, après avoir fabriqué les choses derrière les dos des gens, tu arrives à bien dormir? Tu te conseilles, tu te mires dans un miroir, tu te regardes, tu te qualifies, tu te valorises comment? Sur mensonge, les informations mensongères ne sont jamais crédibles nulle part. Ça peut être crédible chez toi, oui, mais chez moi, l'intéressé, ou toi qui me regardes, tu sais que c'est faux. Et il y a d'autres personnes aussi. Hein. Tu vas vouloir même jusqu'à couper ta tête. Il te croit pas, il te croit pas. Hein. Il te croit pas, il te croit pas. Hein. Même ils te voient comme ça là. Ceux-là, on les appelle les gens qui aiment dénigrer les gens. Mais ne vis pas votre vie pour ces gens de personnes. Lorsque tu commences par vivre ta vie pour ces gens de personnes, tu te détruis toi-même. Je vous jure. Parce que tu vas vouloir toujours aller, je prends ça, juste pour impressionner qui? Moi? Toi? Qu'est-ce que j'ai que toi tu n'en as pas? C'est moi qui te donne à manger? Non. Raison pour laquelle tu dois vivre ta vie. Vis comme il n'y a pas demain. Live your life as there is no tomorrow. Mes frères,
Vis ta vie comme si demain n'existe pas. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui t'appartient. Parce que demain, je ne suis même pas sûre si je pourrais être devant vous, devant cette caméra encore demain. Donc, why can I live my life? Je dois vivre ma vie honnêtement. Et bien. Et jouir. You live your life. Si tu aimes sortir, ceux qui aiment aller à l'église, ceux qui aiment prêcher, ceux qui aiment louer le nom de l'Éternel, ceux qui aiment aller en boîte, ceux qui aiment beaucoup voyager, fais-le quand il est temps. Do it now. C'est le moment de le faire. C'est le moment d'être honnête avec toi. C'est le moment de vivre ta vie. Laisse la vie des autres là. Les autres là. You don't care. Préoccupe-toi de ta vie aujourd'hui. C'est ta vie d'aujourd'hui qui compte d'abord. Le reste, on s'en fout. Dieu t'a donné la vie ce matin. Tu t'es levé, tu pars au boulot, tu pars travailler, tu reviens, tu prépares bien, tu manges. Si tu veux sortir, tu sors, tu reviens, tu dors. Tu dis Dieu merci. C'est comme ça que tu peux vivre ta vie. Et bien, et dans l'honnêteté. Mais du moment où tu rentres à la maison, tu es en train de penser ce que le voisin est en train de manger en ce moment parce que le goût te tue, l'odeur de la nourriture te tue. En ce moment, tu ne vis plus ta vie. Même si tu n'as rien, tu dois être heureux, tu dois être joyeux. Parce que lorsque tu penses trop, lorsque ta tête réfléchit trop, tu n'es plus toi-même. Tu ne dépends plus de toi-même. Tu vis sur la vie des autres. Tu ne sais plus ce que tu fais. On doit vivre pour nous-mêmes. On doit s'occuper de nous-mêmes d'abord. Tu t'es levé ce matin. Au lieu de penser d'abord à toi-même, tu penses d'abord à ton cousin qui t'a appelé hier soir depuis Lomé. Oui, ma fille est malade, mon fils est à l'hôpital, je n'ai pas payé l'écolage. Tu as 20 $ pour la journée. Tu dis en tout cas ça fait 20 000 au Togo. Tu cours, braque, tu pars. Le soir, tu rentres à la maison. Tu n'as même pas popcorn à manger avant de dormir. Chérie, tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de te tuer. C'est même péché chez Dieu. Hein? You have nothing, you give everything. Bien sûr, Dieu a dit, si tu as un peu, donne à ton frère. Mais toi-même, il faut être full d'abord. Cherche à manger d'abord avant de penser aux voisins, avant de penser même aux autres. Hein. Vis ta vie. Je ne vous mens pas. Il y en a qui vont dire que oui, Marie-Laure, tu veux dire quoi? Donc, on ne doit plus s'occuper de notre famille. Je n'ai pas dit ça. Ce que je suis en train de vous dire seulement est que toi d'abord. Il faut dire que toi d'abord, live like there is no tomorrow. Tupac a toujours dit ça lorsqu'il était vivant. Live like there is no tomorrow. Tu vis ta vie aujourd'hui comme il se doit. C'est pourquoi moi, Marie-Laure, je suis tresseuse. Je vends mes chintons. Voilà ça derrière moi, devant moi ici. Mais quand je sors de la maison le matin, je veux sortir. Je veux sortir pour marquer. Lorsque quelque chose m'arrive demain, la personne qui va me croiser devant la banque aujourd'hui, la personne qui va me croiser devant la poste aujourd'hui, va dire, hey, pourtant hier je l'ai vue, elle était bien habillée, elle était bien. C'est comme ça. Là, tu es en train de vivre ta vie. Tu es en train de vivre pour toi d'abord. Tu ne penses même pas à ton voisin. Voilà ma petite soeur qui me regarde. Je ne vis pas pour elle. Je ne dois pas vivre pour elle. Elle ne doit pas vivre pour moi. Elle doit vivre sa vie d'abord. Je dois vivre ma vie d'abord avant de penser à vous. Si je vis sur vous, comment est-ce que je peux même réfléchir? Je réfléchis, c'est vous. Je veux manger, c'est vous. Je veux m'habiller, c'est vous. Quand est-ce que j'aurai le temps pour moi-même? Quand est-ce que je vais m'admirer moi-même?
La vie est très courte, tout court. Vis ta vie comme s'il n'y a pas demain. Vis ta vie comme si tu sors tout de suite et que quelque chose arrive. It's okay. Yes. Whitney Wilson a chanté ça. Que si demain ne me trouve pas, si demain ne me trouve pas, it's okay. Parce que j'ai vu ma vie. J'ai suivi. Ne regrettez pas dans le tombeau. Hein. Parce que vous pensez que quand tu es mort, on est comme sardine, on est comme les moutons, les chèvres, comment on appelle, les poules et tout. Non, hein? Hein? Apparemment, c'est là-bas même que tu vas beaucoup réfléchir, ça serait trop tard. Donc, c'est maintenant, là, il faut être honnête avec toi. Il faut vivre sur toi d'abord. Si vous remarquez souvent, ceux qui vivent bien, dans l'honnêteté, dans la vérité, lorsqu'ils veulent même te donner quelque chose avec leur cœur, ça vient de leur cœur au fait. Parce que ces gens-là sont honnêtes envers eux-mêmes. Et non avec les autres. Hein. Jamais. Hein. Non. Hein. Je vous le dis. En vérité, on doit se dire la vérité. On doit s'aimer. On doit s'aider, bien sûr, mais il faut t'aider d'abord. You before everyone else. Je suis en train de lire un peu ce que vous êtes en train d'écrire. Mais laissez-moi de vous dire, l'honnêteté, ça ne s'achète pas. Ça se pratique. Parce que je vous dis quelque chose. Quand j'étais encore dans le monde, lorsque je parle dans le monde, lorsque je clashais, et retenez très bien, je clashais les gens qui me clashaient à l'époque. Hein. Je ne suis pas folle. Je ne me lève pas, je viens devant la caméra et je commence à clasher. Hein. Non, il y avait 2 personnes à l'époque. Je dirais même une seule personne à l'époque. Et quand j'attrape, c'est Roha. Mais après les analyses, après les conseils, les gens m'ont conseillé. Maman, Tata Sophie Darel, quand elle m'appelle, elle me conseille jusqu'à dès qu'elle raccroche le téléphone. Bah, je reprends même la caméra, non? J'avais même peur de qui. Mais aujourd'hui, je suis en train de ramener tous ces conseils-là. Avec les peu qu'elle continue à me donner, mes bien-aimés, les gens qui m'aiment, ma famille, mes frères, mes soeurs, mon mari, même mon fils. Je suis en train de pratiquer, je suis en train de travailler avec ça. Et je crois, hein, peut-être pour vous, non, mais moi-même, je crois que je suis en train de s'améliorer un peu. Sinon, je ne peux pas me lever matin, je vois quelqu'un va s'adresser à Marie la Rose et je vais dire, les vieux, c'est comme ça que je fais aujourd'hui. Hein. Quand je vois les gens qui me clashent aujourd'hui, de nos jours, qui m'indestent, qui prononcent même mon nom, je ris. Parce qu'il n'y a plus aucun injure qui va encore me blesser. J'ai tout encaissé. Ma valise est pleine des injures. J'ai une chambre qui est pleine des injures. Donc, pour ceux-là d'aujourd'hui, là, va me faire quoi? Ce sont mes frères et sœurs. On ne fait rien avec ça. Mais on va y. On ne peut plus reculer en arrière. Lorsque tu veux devenir président dans un pays, tu dois commencer à s'adresser un peu aujourd'hui. Tu dois d'abord commencer par te dire la vérité, à te corriger, à effacer tous tes malfaits que tu as fait, à vouloir par blaguer les gens, mais montrer la vérité aux gens pour être crédible devant les gens. Je ne serai plus jamais clasheuse.
Je ne serai plus jamais clasheuse. Mais je serai quoi? Blogueuse. Je n'étais pas blogueuse. Hein. Moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis votre blogueuse. Au Togo, je suis une blogueuse. Je parle et les gens m'écoutent. Je parle, les gens m'écoutent. Peu de gens qui m'écoutent, qui mettent ça en pratique. Ça work. Ça travaille. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, en grosso modo, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être honnête, sincère, véridique envers soi-même. Lorsque vous avez ces 3 trucs-là, vous pratiquez les 3 trucs, les 3 choses que je viens de citer. Il n'y a rien à faire. C'est la victoire totale. Même si quelqu'un fait quelque chose, ça dit, la joie va toujours remplacer la douleur. Yeah, parce que tu vas te dire que oh, ça c'est quoi? Oh, j'en ai fait, j'ai fait tout ça là, il n'y a rien à faire. Je reviens, c'est-à-dire, tu le dis, tu continues à te conseiller de jour en jour. Tu écoutes les gens. Ce qui est bien, tu prends. Ce qui n'est pas bien, tu gardes ça. C'est comme ça, mes chéris. Mon français n'est pas bon, chérie. Je sais seulement. Mon grand-père Éloi n'a jamais parlé français dans sa vie. Je me débrouille seulement, chérie. Mais est-ce que je m'empêche? Si tout le monde entier parlait Mina, je serais en train de parler Mina en ce moment. Mais c'est au fait que Sénégal parle français, Togo parle français, Mali parle français, Cameroun parle français, Côte d'Ivoire parle français, Burkina parle français. Je suis obligée de parler même si c'est faux français. Je n'ai pas le choix, chérie. Donc, il faut te débrouiller. Tu vas quand même me comprendre. Même si je remplace là par le. C'est ça qu'on appelle être honnête avec toi-même. Je ne vous ai jamais dit ici que, ah maman, je suis la grande fille de Molière. Jamais. J'essaye de parler à mes soeurs et sœurs qui ne sont même pas togolais. Si je voulais seulement m'adresser aux Togolais, je serais en ce moment en train de parler en minant. En minant. Et je vais bien parler ça. Mais hélas, bonjour depuis Abidjan. Hélas, je n'ai pas le choix. Je vais seulement baser. Je vais seulement dire ce qui va sortir. Pourvu que n'embête plus personne comme j'ai l'habitude. J'avais l'habitude de le faire dans mes passés. C'est ce que je veux faire. Donc le français, je ne veux pas être complexé par les Français ou par la langue française. Non, je vais sauf que dire ce qui va sortir dans ma bouche. Et toi, tu vas te débrouiller à me comprendre. Parce que j'essaye d'être honnête avec moi-même. Même en faux français, hein, tu vas toujours quand même te corriger dedans. Souvent, je dis, ah, la mariage. Après, je réfléchis, je dis, hé, Marie, est-ce qu'on dit la mariage? Non, toi-même, il faut placer les deux mots là. Le mariage, la mariage. C'est quoi qui est bien? Si bien que je ne suis pas trop allée à l'école pour bien placer les mots, mais souvent, il faut voir comment est-ce que ça sonne dans tes oreilles. Et c'est comme ça que tu arrives à te corriger toi-même. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas difficile. Ou si ça aussi te dépasse, tu prends seulement téléphone Android, tu tapes, comment on dit quelque chose? Il y a Mina dans Google, hein? Il y a Swahili, il y a français en anglais, il y a tout, on va te corriger. C'est pas trop demandé, non? C'est pas trop demandé. Donc chérie, j'essaye d'être honnête avec moi. Ça fait bientôt 1 an.
J'ai pris grand diplôme le 31 décembre 2017. C'est alors à partir de là que j'ai dit, moi, hein, j'ai plus les cœurs pour les clashs. Je ne serai plus jamais clasheuse, mais blogueuse. Je ne serai plus jamais blagueur ou blagueuse, mais blogueuse. Une blogueuse, c'est celle-là qui partage les vraies choses qui se passent chaque jour, les vrais comment on appelle, ce qui se passe chez toi. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui à Cleveland? Est-ce que vous savez que hier soir, ils ont attrapé 3 garçons qui sont en train de fusiller, emballer tout un magasin? C'est comme ça. Ceux qui ne le savent pas, à travers toi. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Adebayor. Peut-être qu'il y aura d'autres pays qui ne sont même pas encore au courant. Mais vous avez frappé fort. Vous, la jeunesse togolaise qui ont fait ça hier. Je vous dis qu'Adebayor, c'est-à-dire quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac, non? C'est toujours sa beauté là. Ou c'est un but qu'il a marqué hier là qui vous a traumatisé. Ah maman, laisse. On va parler de ça, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, je vais me contenter de ce que, de la parole du jour que je suis venue vous faire vos coups de gueule avec. C'est mieux. Ah oui, automatique. Oh, je crie. Crie là, c'est automatiquement. Ça vient, c'est ma voix en fait. Je vous le dis chaque fois. Même si je suis dans la joie ou malheur, ou je crie toujours, hein, c'est ma voix. Mais bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux diminuer ça. Peut-être avec le temps, ça peut. Mais pour le moment, je n'ai pas le choix. Ça va venir avec le temps quand même. Le complexe de français, même les vrais français n'ont jamais critiqué. Voilà. Nos français. Merci, qui a écrit ça? C'est Rihanna. Rihanna, merci beaucoup. Tu sais, j'ai eu des amis français. Lorsque tu parles français, même si tu fais des erreurs, un Français ne va jamais te critiquer. D'abord, il va te dire, tu as un accent un peu plus fort, hein? Ton accent, tu viens d'où et tout. Un Français, mais alors un Africain qui se croit vraiment intellectuel. D'ailleurs, même un intellectuel ne peut jamais venir critiquer le français de quelqu'un. C'est nous comme ça là, nous les Nyingli comme moi comme ça là, nous comme ça là. On va toujours critiquer. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, nous n'allons pas parler toute la journée de français, mais nous sommes là pour parler de l'honnêteté. Être franc avec soi-même. Bonjour, trop belle ma chérie. Merci beaucoup, Creed. Creed de quoi? Patronat. Ton nom, hein? Marie Ngassa, comment tu vas ma chérie? Big up à tout le monde. Big up à tous ceux qui me regardent en ce moment. Josette, comment tu vas? Tu vas très bien. Le français critique. Ouais, les Français critiquent. Pas les Français de France, mais les Français africains. Ouais, on critique beaucoup. Donc, bah, on laisse ça de côté. Donc, mes chers amis, ceux qui me suivent et ceux qui ont la chance de m'appeler et me conseiller, ou ceux qui m'écrivent souvent, prenez ça quand même en considération, l'honnêteté envers soi-même, être franche avec toi-même, être véridique envers soi-même. Après, tu m'envoies tes lunettes. Ces lunettes Mbrakata, hein? Ces lunettes Mbrakata, c'est pas bon lunettes. Ces lunettes de buy one, get three free. Donc, voilà, merci beaucoup. Être honnête avec soi-même, c'est un grand médicament. Donc, tout le monde doit pratiquer ça. Tout le monde doit
comment on dit ça? Comment est-ce que pratiquer ça, être honnête avec soi-même. Même si tu fais bit vovon, souvent tu vas faire bit vovon parce que tu fais bit vovon pour gagner quelque chose, mais quand même le soir, ta conscience au fait, ta conscience, c'est-à-dire tu vas toujours quand même, vous pensez que les gens qui tuent là, après là, ils ne réfléchissent pas. Tu pars, tu tues, bien sûr, tu vas tuer quelqu'un. Quand tu rentres à la maison, après tu commences, oh merde, putain, pourquoi j'ai tiré la balle? Pourquoi? Même les voleurs criminels, Las Gastia, on n'a rien envie. Mon frère, comment tu vas? La famille se porte bien, merci. Vous voyez un peu? Yeah. Seuls ceux qui n'ont pas de conscience, et je sais que tout le monde de vous qui me regardent en ce moment, vous avez ça. Ne dis jamais que ouais, j'ai vendu ma conscience. C'est faux. You have it. You just don't want to use it. You just don't want to use it. You just have to use it. La conscience, ça va te tranquilliser même. Ouais. Donc, je crois que je me suis bien fait comprendre, ma chérie. On s'en fout des Français. Continue de parler en temps de conseils. Bisous. Merci beaucoup, chérie. Merci. Merci beaucoup. Nous allons écouter cette... Nous sommes tous fatigués. On est fatigués. C'est quel pays on va libérer? Non, je ne vais pas jouer ça. Je ne vais pas jouer ça, je vais jouer Miguelito. Donc, Las Garcia dit, très bien ma soeur, on n'a rien mais on vit, c'est comme ça, oui. C'est ça même. C'est ça même. Donc, mes petits conseils que j'ai à vous donner ce soir, c'est ça. Vis ta vie. Vis comme s'il n'y a pas de demain. Vis tout aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que lorsque vous avez 5 000 $ sur vos comptes là, allez-y ramasser tout et puis bouffer. Je n'ai pas dit ça. Non, non, non. Ne vis pas comme ça. C'est pas de ça que je parle. Tu vis ta vie, tu es honnête avec toi, tu pars, tu travailles, tu rentres à la maison, tu fais pas, tu manges bien. Sans penser au vron-vron. C'est ça ta vie que tu vis là. Bonjour chérie, tu vas bien? Je vais très bien Momo, comment tu vas? Kiara? Ça va, il fait vraiment froid. Tu as vu mon déguisement aujourd'hui là parce qu'il fait vraiment froid. Il fait froid aujourd'hui. Bah voilà, merci beaucoup. Il y a des immigrés. Des immigrés où? Merci, merci, merci. Je vais danser un peu pour vous montrer ma joie de vivre. Ça, c'est un Togolais. Hein. C'est une Togolaise, pardon, pas un Togolais. C'est une Togolaise qui a chanté ça. Son nom, c'est Amok. C'est... Pipi. Eh! Ça fait rouler. Eh! Eh! Je vis ma vie. Et elle est belle. La vie est belle. Mais n'oublie pas de faire vos commandes. Hein. N'oublie pas de faire vos commandes. La corporelle, la rose, l'anti-tache qui dose fort. Ça nettoie tous vos quintos. Les taches noires sur le corps, le visage. Les taches sur le visage pour la crème du visage. Et le sérum pour les quintos. Ok?
Pour ceux qui aimeraient bien se nettoyer un peu les zin là, ok, n'oublie pas de passer vos commandes. Nous avons nos représentants en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, au Togo. Donc je vais encore vous citer, je vais encore vous donner tous les numéros de différents endroits, ok. Pour ceux qui aimeraient bien les contacter, ceux qui veulent bien aussi nous représenter dans les autres pays, you guys are more than welcome, ok? Vous êtes la bienvenue. Si vous voulez bien nous représenter, mon numéro est là. Vous pouvez m'appeler parce que pour moi, c'est le commerce d'abord. C'est d'être battante d'abord. C'est de se nourrir d'abord. C'est de se faire toi-même d'abord. Donc, le commerce, c'est ma passion. Ok? Ma passion, c'est le commerce. Je ne suis pas trop allée, mais je me débrouille pas mal. Donc, j'invite toutes les femmes, ainsi que les hommes, hein, les battants, surtout. Voilà, en Belgique, notre représentant de nom Benjamin, son nom est 0032 46 59 29 457. Son nom c'est Benjamin ou Benjamin, je crois. Au Canada, son nom c'est Myriam. Au Canada, son numéro est 001 819 446 59 47. C'est au Canada, son nom c'est Myriam. Ici, côté Maryland, demandé d'après Nono, elle a toute la gamme aussi. Son numéro est 001 202 412 80 38. Son nom c'est Nono. Au côté Togo, Lomé, si vous aimeriez bien contacter directement et acheter ça parce que y en a qui vont dire que ça serait plus moins cher au Togo, bien sûr. Vous pouvez toujours faire vos commandes à partir de chez Marie Mat. Le numéro est 00228 90 23 91 10. Et côté la Suisse, Genève, demandez d'après Louise. Son numéro est 0041 78 84 62 81, c'est-à-dire 801. Je répète, 00 417 88 46 28 01. Voilà le numéro de Genève. Pour tous ceux qui aimeraient bien acheter, faire leurs achats de lait corporel La Rose, veuillez contacter ces différents représentants de notre compagnie aime la rose, ok, Marie la rose, lait corporel la rose, seulement parce que il y a aussi d'autres personnes qui appellent mes représentants s'il y a des périodes, les habits. Non, les habits, ça c'est les trucs que je vous montre de temps en temps. Pour ceux qui aimeraient bien payer les habits, veuillez me contacter. Moi-même, mon numéro est simple, 001 216 566 45 22. Demandez d'après Marie la Rose. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Et tous les numéros que je venais de vous donner, ça, c'est les numéros des différents représentants de partout dans ces villes-là que je venais juste de citer. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et j'allais oublier quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé de l'argent dans la semaine. Et j'ai oublié, souvent, j'ai oublié de noter leur adresse et leur numéro dans mon calepin. Il y en a qui ont fait, mais qui n'ont pas écrit exactement ce qu'ils voulaient. Il y en a qui ont envoyé de l'argent. Et dans mon WhatsApp, vous savez, il y a des centaines de messages là-bas. Souvent, si je ne reporte ça vite, si je n'écris ça vite, si je n'écris pas vite, pardon, souvent, ça part en bas. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de numéros et que c'est pas noté par leur nom, souvent, ça me frustre un peu. Donc, ceux qui ont fait la commande dans la semaine passée, je suis là. Je vais commencer les cartons tout à l'heure. Si je sais pas, je peux oublier quelqu'un ou je sais quoi, veuillez m'appeler ou m'écrire et vu si j'ai pu envoyer votre colis aujourd'hui, lundi. Merci, merci.
Merci à tout le monde. Je vous remercie. Soyons tous unis. Je peux dire, aimez-vous les uns et les autres, comme Jésus-Christ nous a enseigné, ok? Donc, pour vous dire au revoir, je vais vous jouer cette belle chanson de Omar B, ok? Voilà. Vous allez écouter la chanson de Omar B. Il y a une de ces chansons que j'aime beaucoup, mais je ne connais vraiment pas le nom. La chanson disait, Amedem Jenasia Mendo Kusune Zato Baswakanibe Ponku Ename. Alors des clones, alors quelque chose comme ça. Ben, si quelqu'un connaît le nom de la chanson, vous pouvez m'envoyer ça parce que j'aime trop la chanson là. Omar B. Omar B. Je connais vraiment pas le nom de la chanson. Si quelqu'un connaît le nom de la chanson, ça va me plaire de me le balancer. Je sais pas si c'est ça. Personne ne connaît le nom de la chanson. Je sais pas si c'est ça, mais je pense pas. Omar B. Non, c'est pas ça. Crois en toi. Voilà, j'aime ça là. On dit croire en toi. Bah, Louisa, tu as donné ton numéro, ça c'est bien. Bravo. Femme d'affaires, c'est comme ça. Faut continuer comme ça. Hein. C'est comme ça, ça devait être. Donc, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ah, voilà, j'ai retrouvé la chanson là. Voilà, j'ai retrouvé la chanson. C'est avec ça qu'on va se dire au revoir aujourd'hui. Et aussi la jeunesse du Togo. Ok, n'oublie pas d'aller soutenir Black Tea ce 23. C'est cette semaine. Ok, c'est votre frère. C'est le Togo qui gagne. Hein? C'est le Togo qui gagne d'abord. D'abord le Togo, oui. On doit glorifier ou bien qualifier d'abord d'où on vient. Donc, c'est le Togo d'abord. C'est avec vous que on peut s'en sortir. Et dites, Foligan, ma soeur chérie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Quant à moi, je respire. Écoutez cette belle chanson de Omar B. La chanson me tue seulement. C'est une ancienne chanson, mais j'aime toujours. Ni dasi ya novio, no azon no ayinko, okonye bunda, kare mazoika, alo de kona lore lo. Amisia Medina de ya yinko, Amisia Medina de ya planning ban ya kwakwe ya bekwane.
Amicia Medina Via Yiko. Amicia Medina Via Yiko. Dédicace à tout le monde. J'adore. Ah. Ah. La perruque là, c'est la deuxième perruque que je vous avais montré la dernière fois, un peu beaucoup bouclée là, mais j'ai peigné et c'est ce que ça donne. J'ai encore quelques-uns à ma disposition pour ceux qui aimeraient bien en avoir, ok? C'est pas cher, c'est très moins cher. À qui le tort? Hey! Omabi, ceux qui ne connaissent pas Omabi, tapez ça sur YouTube. C'est un jeune Togolais qui chante très bien. Oh, tu ferais mieux de changer. Amesia Medina Via Yinko. Amesia Medina Via Flyingo. Ya Sabwe, ya Tekane. Amesia Medina Via Yinko. Amesia Medina Via Flyingo. Bah voilà, c'était Omabi. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Soyons tous honnêtes envers soi-même d'abord, ok? Et n'oublie pas de pratiquer ça. Levez-vous chaque matin, mirez-vous, regardez vos faces, c'est-à-dire votre visage à travers un miroir et conseillez-vous. Parlez à vous-même. Dis-toi, voilà moi Marie la Rose. Fais comme je suis en train de faire maintenant. Voilà la miroir devant moi. Aujourd'hui, c'est lundi. Je me lève, je sors. Dieu, aide-moi. Voilà qu'est-ce que je veux faire. Voilà. Mais des fois, tu peux dire, ça va, hein. Ça va, hein. Je suis belle, hein. Parlez à vous-même. Conseillez à vous-même. Ça va nous aider tous. Bah voilà, c'était moi Marie la Rose, la go togolaise. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ceux qui vont regarder cette vidéo ou ce live après. Hélas que vous ne soyez pas là, mais c'est pas grave. Conseillez vous-même, ok? Conseillez vous-même. Pratiquez ça. Être honnête avec soi-même. L'honnêteté envers soi-même. Je vous aime, je vous adore. C'était moi, Marie la Rose, la go togolaise. Rendez-vous peut-être dans la semaine pour un autre coup de gueule. Je vous aime, hein? N'oublie pas le concert de Black Tea. Voilà. Et la télévision, je crois si c'est aujourd'hui ou c'est demain. Allez-y, Marie la Rose a offert 50 tickets. Profitez aussi, non? C'est comme ça. Je vous aime. Allez, bisous.